Hello les potos, vous voulez savoir combien de temps il vous reste à vivre? On va voir ça ensemble. Let's go! On se retrouve donc avec Countdown, réalisé par Justin Deck. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce réalisateur, c'est son tout premier long métrage. Il avait déjà réalisé deux courts métrages auparavant, mais ils sont passés un peu inaperçus. Concernant les acteurs, on a tout d'abord Elizabeth Lyle qui joue le rôle de Queen Harris. Alors elle, on a pu la voir dans Blacklist, dans The Good Fight ou même dans You. Le deuxième, c'est Peter Facinelli qui joue le rôle du docteur Sullivan. Alors lui, il a déjà un peu plus de bagages, hein. C'est un acteur qui a plus d'expérience. Il a été dans la saga des Twilight, il a été dans Le Roi Scorpion, et il a été plus récemment dans un film qui s'appelle Galway Hills. Le dernier, c'est Jordan Calloway qui joue le rôle de Matt Monroe. Alors lui, c'est plutôt un acteur de série, hein. Il est dans la série ultra connue actuellement Riverdale, il était dans Alice Singer, et il est quand même apparu dans un film qui s'appelle Always a Bridesmaid. Voilà pour les acteurs de base. On passe maintenant au scénario, au pitch du film. En fait, il y a une application qui apparaît sur le store. Et cette application, elle a comme particularité en fait qu'elle donne un compte à rebours et ce compte à rebours correspondrait au temps qui vous reste à vivre. Sauf que il y a plein de gens qui vont le télécharger et dire ah c'est marrant, c'est rigolo, machin, un truc chouette. Mais en réalité, quand le compteur arrive à zéro, la personne meurt. Par un concours de circonstances, Queen Harris, une jeune infirmière fraîchement diplômée, va télécharger l'application et va se rendre compte qu'il lui reste très peu de temps à vivre. Donc toute l'intrigue va se dénouer sur le fait qu'elle va devoir enrayer la machine pour ne pas mourir elle-même. Donc voilà pour le pitch. Alors, concernant la critique, d'abord Elizabeth Lyle. Alors pour le coup, je trouve que déjà le personnage en soi de Queen Harris est assez mauvais dans le sens où il incarne vraiment tout ce qu'une héroïne de film d'horreur est. C'est vraiment la nana qui est vraiment qui est belle, qui est intelligente, qui est parfaite. Vraiment le cliché de l'héroïne de film d'horreur, sans aucune faille, sans aucun machin et trucs. Et en plus de ça, par son interprétation, Elizabeth Lyle va rendre ce rôle encore plus marqué téléfilm série. Vraiment le truc avec une interprétation assez académique, assez classique. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce personnage. Il incarne vraiment l'héroïne qu'on voit dans les films d'horreur des années 80. Et voilà, il n'a pas de saveur ce personnage. Peter Facinelli, lui, sûrement, c'est bon, peut-être aussi c'est dû à son expérience aussi, mais il interprète peut-être le personnage le plus intéressant puisque c'est en fait le personnage qui a le plus de nuances. Il est voilà, il a un peu plus d'épaisseur, il est un peu plus intéressant. Et justement, à un moment donné du film, vous allez voir, vous allez avoir envie de le gifler, tellement il va vous gonfler. Et justement, moi, ce que je dis toujours, quand un personnage nous donne envie de le buter, c'est qu'au final, l'acteur a fait du très bon travail. Ici, c'est clair, on est loin de Lena Headey dans son rôle de Cersei, hein, on n'est pas à ce niveau d'interprétation, mais il fait bien son job. Franchement, du casting, je trouve que c'est vraiment le meilleur. Jordan Calloway. Alors lui, il a le même problème que Elizabeth Lyle, c'est-à-dire qu'il va nous offrir vraiment le personnage du beau gosse, gentil, prévenant, machin, truc chouette. Et encore une fois, le tout, donc déjà le personnage est écrit comme ça, mais en plus le tout vraiment hyper académique. Hein, on sent vraiment que c'est un personnage enfin en tout cas c'est un acteur de série, c'est très académique, c'est pas un haut niveau d'interprétation. Donc voilà, du coup, ce personnage pareil, on s'y attache pas, non, il rend rien en fait. C'est ça le gros problème. Concernant les décors, alors je vous plante tout de suite le décor dès le départ, hein, c'est un micro spoil, mais vraiment c'est la toute première scène du film. Déjà la première chose qu'on voit, c'est les énormes baraques américaines de 300 mètres carrés, avec des adolescents dedans qui font la fête, avec leur traditionnel verre rouge rempli d'alcool. Donc voilà, déjà quand j'ai vu cette scène-là, ces décors-là, première chose, je me suis dit, ouais super, en gros c'est un teenage movie horror, quoi, un horror teenage movie. C'est pas trop ma cam déjà. Et deuxièmement, le décor en soi, puisqu'on parle du décor, on a l'impression d'avoir vu ce décor dans tous les films de tous les genres différents, dans tous les teenage movies de différents styles, dans les teenage movies de comédie, dans les drames, dans les films d'horreur. Du coup, on a l'impression d'avoir déjà vu la scène, les scènes en général. Et tous les décors c'est comme ça, hein. Je parle du début, mais vraiment tous les décors on a l'impression d'avoir déjà vu ces décors 1000 fois. Et en plus,
on va y revenir justement, on va y venir tout de suite, il y a un problème de mise en scène. Mais avant de passer à la mise en scène, je voulais juste parler des accessoires vite fait pour juste vous signifier que voilà, les accessoires sont aussi oubliables que le décor en soi, aussi déjà vu. Voilà, on a vraiment les accessoires traditionnels des teenage movies. La mise en scène, on y revient. Et ben c'est là où il y a tout le problème. Parce qu'on peut avoir un décor basique qu'on a déjà vu 1000 fois. Le tout est de savoir le rendre intéressant, de donner une vision différente de ce décor-là. Et c'est là où Justin Deck, en fait, il montre encore une fois une réalisation hyper académique. Dans le sens où les angles de vue, rien que ça, les cadrages. Typiquement, je vous donne un exemple de scène. On a la meuf qui est en train de se démaquiller, je sais pas, qui se brosse les dents, qui se douche. Hein. Et on a toujours, par exemple, ce cadrage avec la lumière dans la salle de bain, porte ouverte, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, et l'encadrement de la porte et le couloir sombre. Et on a vraiment encadrage moyen, avec le fameux encadrement de porte et la lumière à l'intérieur. Et ben, c'est tout ce genre d'angle de caméra, ce cadrage-là, qu'on a déjà vu 1000 fois et qui vont s'enchaîner dans ce film-là. Donc en fait, il n'y a rien qui surprend. Tout comme, par exemple, les fils. Il y a des ficelles, normalement, voilà, dans les films, il y a des ficelles et des idées qui sont faites pour vous faire peur, vous surprendre, pour procurer ce fameux scare jumps. Et ici, c'est vraiment tout ce qu'on a déjà vu. Le typique, par exemple, le reflet de quelque chose dans la glace, on se retourne, il n'y a personne, on se retourne de nouveau sur la glace, boum, le truc est plus près de nous. Le typique, je me cache sous la couette pour quand j'ai peur. Le typique, je me foule la cheville quand je cours. Voilà, tous ces ficelles de films d'horreur, on les retrouve dans ce film-là. Et du coup, décor vu et revu, plus réalisation vu et revu, ça donne un truc hyper fade. Hyper chiant à regarder, hyper lourd, lent. Voilà. On a trop l'habitude, il nous faut autre chose. Maintenant, on est en 2019, il faut changer de réalisation. Et lui, j'ai presque l'impression qu'en fait, il est sorti de son école de cinéma et il s'est dit, je vais le faire tel quel. Comme j'ai appris. Et il a fait vraiment ce qu'il a appris. Donc, vraiment les bases du film d'horreur. Il n'y a aucune... comment dire ça? Il n'y a aucune audace dans sa réalisation. On passe maintenant au scénario. Et alors là, le premier élément comme j'ai noté, ce que j'ai trouvé peut-être intéressant de base, c'est de partir sur l'idée que voilà, on vit dans une ère du numérique et que derrière chaque application, chaque réseau social, il peut y avoir un danger, même mortel. Donc l'idée est bonne en soi, parce que c'est très actuel, c'est très moderne. Le seul problème, c'est qu'en fait, le développement est absolument ignoble. Quand on a vraiment, on va y revenir, mais quand on a les explications, il y a un problème. Les personnages, j'y reviens sur ces fameux personnages, parce que là aussi, il y a un gros problème à ce niveau-là. Encore une fois, on repart sur le teenage movie de base. On a l'héroïne. Donc vraiment, l'héroïne, c'est l'infaillible, la parfaite, le machin, le truc. On a le beau gosse, hein, évidemment. On a le geek. On a tout ça. On a le rigolo, on a le machin, le truc chouette. Et tous ces personnages vont faire exactement ce qu'on attend d'eux dans les films d'horreur. C'est-à-dire se faire dégommer la gueule. Et en plus de manière hyper téléphonée. On sait qu'ils vont crever parce qu'ils ont ce rôle qui leur colle à la peau et puis que, voilà, ça surprend pas. Il n'y a aucune surprise, il n'y a aucune angoisse parce qu'on sait que ces personnages en question vont passer à la moulinette, quoi. Donc bon. Justement, la fameuse explication. On se dit, ouais, il y a un dénouement, comment ça va être, qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer, pourquoi est-ce que cette application est mortelle. Et arrive l'explication, bam, comme ça. D'un coup, sur une scène, sur deux scènes, Justin Deck, il a torché l'explication. Alors, c'est fait hyper rapidement. Le personnage ou l'élément clé qui va apporter la solution, on a l'impression que le gars, il était déjà au courant de tout. Parce qu'en fait, en gros, ils n'ont même pas le temps d'expliquer ce qui se passe, que lui, il dit, ah ouais, alors la solution, c'est ça, 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 l'explication, c'est ça, 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 ça. Voilà. Hop, en 2 scènes, c'est torché. En 1 minute 30 de scène, il a bouclé le truc. Et en plus de ça, l'explication, elle est hyper facile dans le sens où c'est un truc où le gars, on se sent qu'il ne s'est pas creusé la tête, quoi. Il a dit, ouais, je vais expliquer ça, hein, les spectateurs, ils bouffent et ils ferment leur gueule, quoi. Le twist n'est pas surprenant, le twist c'est même pas qu'il est téléphoné parce qu'on s'y attend pas, mais ça tient pas la route, je sais pas, ça surprend pas, c'est pas, voilà, quoi. Dernier élément du scénario, là c'est plus le côté artistique, le design artistique, parce qu'évidemment vous imaginez bien que dans un film d'horreur il y a toujours le bad guy, le méchant.
Alors ici, ils vont nous mettre en scène un méchant qui est en soi dans la conception artistique pas dégueulasse. Mais le problème, en fait, c'est que quand je l'ai vu pour la première fois dans le film, je me suis dit, putain, il ressemble vachement à un autre méchant d'une autre saga de films d'horreur connue actuellement. On dirait le même, mais en bas de gamme. Donc du coup, encore une fois, on a ce côté vraiment hyper cliché, hyper copié, hyper déjà vu. Et tout ça mis bout à bout fait que le film il est fade tout le long. On passe maintenant aux cascades. Parce qu'évidemment, des cascades, il y en a, bon ici c'est plus des courses-poursuites, voilà, tout ce qui est course, tout ce qui est cachette et tout ça. Et moi je me dis toujours dans un film d'horreur, particulièrement dans un film d'horreur, comme dans un film d'action, quand il y a des scènes comme ça de poursuite, l'idée, je pense, c'est quand même qu'on soit aux côtés de la potentielle victime et de se dire putain allez, vas-y fonce, cours, cache-toi là, vas-y. Et là en fait on passe plus notre temps à dire mais quel con, mais qu'est-ce qu'il fout, mais qu'est-ce qui branle à courir aussi lentement, qu'est-ce qui branle à se cacher là, qu'est-ce qui branle à se cacher sous une couette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les courses-poursuites, elles sont déjà filmées bien, mais à l'ancienne, avec des ficelles, encore une fois, des absurdités de la part des personnages. On se dit, mais qu'est-ce qu'il est con. Et du coup, les cascades, tout ce qui est scène poursuite, elles sont un peu pourraves, quoi, en fait. On est plus en train d'insulter la potentielle victime que de dire, putain, vas-y, mène-toi le cul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la nuance, en fait? C'est ça que j'ai pas aimé dans ce film-là. Et côté des effets spéciaux, moi, il y a quand même un point positif à ce côté-là. C'est que Justin Deck, il s'est quand même dit, je vais plutôt utiliser des effets spéciaux mécaniques, avec des prothèses, des masques, des effets pyrotechniques, des effets de fumée, voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est franchement, il le fait plus ou moins bien, Voilà, mais le problème, c'est qu'encore une fois, pour faire ce genre de choses, il faut avoir des maquilleurs de ouf, quoi. Genre des trucs où on a l'impression, on a l'illusion que la créature est vraiment réelle, tellement le maquillage est bien fait. Par exemple, les zombies de Walking Dead, qu'on voit en premier plan, ils sont juste impressionnants, et c'est du maquillage, pour ceux qui sont au premier plan. Pour ceux qui sont en arrière-plan, c'est du numérique, mais en premier plan, c'est du maquillage réel. Il y a un effet de fou. Ici, on voit que la texture du masque, des prothèses, peut-être du gant, des fausses cicatrices, on voit la matière que c'est du latex, ou du silicone, ou de la mousse expansive. Il y a un problème de réalisation, même là, il y a un problème. Et il y a des effets numériques aussi dans le film, d'une autre part, mais ils sont vraiment très très peu présents. Le peu qu'il y a permet pas de dire que c'est des bons effets numériques, c'est vraiment très léger. Donc ce côté-là, ça va. Enfin, la BO. Alors la BO, elle m'est pas vraiment restée en tête. Honnêtement, je vous dis, elle n'est pas restée dans ma tête, donc elle est assez oubliable visiblement. Sauf, vous allez voir que dans le film, il y a deux petites scènes de romantique comme ça, machin, et on va entendre derrière une musique au piano bar, genre. Vous voyez, vraiment, vous arrivez dans un bar un peu huppé comme ça, vous avez le pianiste qui joue une espèce de mélodie un peu de piano bar, quoi. Vous allez avoir ça. Et franchement, il y a des scènes où vous avez cette espèce de musique de piano bar, vous enlevez le dialogue qu'il y a dans le film, vous mettez Brenda et Barbara, qui parlent de Eric dans les séries Les Feux de l'amour, et machin, amour, gloire et beauté, voilà. Et c'est vraiment genre, oh Barbara, comment tu peux faire ça, Eric? Oh, je suis désolé. Et puis après, derrière, on a la musique de piano. Donc vraiment le côté hyper téléfilm, kitsch, rétro, enfin vraiment, la BO est oubliable, voire même mauvaise. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pense de ce film? Alors je ne peux pas dire que c'est un mauvais film. En revanche, ce que je peux dire, c'est que c'est un film qui est très, très, très en retard par rapport à son temps. Hormis le fait qu'il traite de sujets, justement, de la technologie actuelle, avec les applications, tout ça, si on enlève ça, on a une réalisation, on a des personnages, on a de la BO, on a tout qui date des années 80, 80-90, maximum. Et du coup, ça fait un film assez fade. Donc au final, est-ce que vous pouvez aller voir ce film? Est-ce que vous allez voir ce film au cinéma? Moi, je vous conseille pas. C'est le film qu'on voit genre un dimanche après-midi à la télé parce qu'il passe. Éventuellement, voilà, vous regardez à ce moment-là. Mais un film pour aller voir au cinéma et payer pour ça, non, ça ne le vaut pas. Donc voilà, j'ai fait le tour du film. J'espère que vous avez aimé ma critique. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein. Vous vous abonnez à ma chaîne et vous activez la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi envoûter le petit pouce et partager la vidéo avec vos proches.
On passe maintenant à l'alerte spoil. Pour ceux qui veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc avec l'alerte spoil en 4 points, comme d'habitude. Alors, le premier point que je voulais noter, c'est qu'à un moment donné, on va justement parler d'un sujet qui est très actuel, qui est le harcèlement sexuel des femmes sur leur lieu de travail. Et je trouve que c'est un sujet super intéressant parce qu'il est hyper actuel et qui mérite qu'on en parle. Le gros problème, c'est que dans ce film, ce phénomène-là, on en parle juste, mais il n'a aucune incidence sur l'histoire principale, sur l'intrigue du film. Elle a une incidence vraiment très minime. Et du coup, je trouve, justement, c'est là où le Dr Sullivan, qui est celui qui va harceler donc Queen Harris, hein, c'est vraiment le connard du film à ce niveau-là. C'est une scène qui est intéressante, mais qui est hors propos. C'est dommage, parce que je trouve que c'est un sujet qui pourrait être vraiment beaucoup plus intéressant dans un autre type de film, mais pas là. Le deuxième point que j'ai noté, c'est justement ces côtés très kitsch. Je vais juste vous illustrer un petit peu la scène, une des scènes, où genre c'est quand Queen, elle rencontre Matt, et vraiment c'est le truc, excusez-moi madame, vous êtes blessée, ça va? Et là, Queen répond, oui ça va merci. Sur ce, Matt se retourne et part vaillamment dans le soleil et tout, alors que Queen s'exclame, oh mais vous partez? Ah mais venez chez moi prendre une petite limonade. Vraiment, ce genre de... Voilà, c'est ce genre de scène qu'on a dans ce film-là. On se dit, mais putain, mais Justin Deck, il allait chercher où ces scènes? Dans des films des années 80, dans des téléfilms de TF1 ou dans des séries à la mort moelle-neu. C'est horrible, voilà, c'est ce genre de truc, ça gâche le film. Entre, comme je vous dis, entre ça, la réalisation et les décors, c'est horrible. L'autre point, alors c'est la fameuse explication du pourquoi, du comment. Et en fait, il y a un curé dans le film, vous allez voir, il est un peu à l'ouest, hein, il est un peu malade, un peu alternatif, on va dire ça comme ça. Le gars, il va expliquer que l'application a été créée par un démon qui s'appelle Osis, quelque chose comme ça, je m'en souviens, j'ai pas retenu le nom, et qui a créé cette application pour tuer des gens. Voilà. Donc ça, c'est l'explication. Donc moi, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut donner aussi peu d'importance à une explication? Comment est-ce qu'on peut torcher une explication comme ça? Comment est-ce qu'on peut torcher un twist de film comme celui-là? Ouais, bah, va faire c'est un démon. Puis le démon, il fait une application, puis s'il tue des gens, c'est bien. Voilà, l'explication du film. Je trouvais ça tellement nul à chier. J'attendais vraiment au moins un truc qui me surprenne. Bah non, c'est un putain de démon qui tue des gens. Quatrième point, alors ça aussi je l'attendais, hein, parce que comme je vous dis dans le film, tout est attendu tellement tout est classique et tout est vu et revu. À la fin, t'as le générique qui commence, machin, le générique, je dis attends, il va y avoir le fameux petit épilogue à la con, et ben ça va pas rater, le petit épilogue est apparu. Et on voit donc Queen qui évidemment a survécu avec son téléphone portable reçoit une notification, elle regarde et c'est marqué, vous avez le Countdown, hein, qui est le nom de l'application, Countdown 2.0 vient d'être mis à jour sur votre téléphone. Le démon n'est pas mort, il n'a pas été vaincu. Franchement, les épilogues avec des films d'horreur qui finissent mal, est-ce que on n'en a jamais vu? Je crois que c'est le truc qu'on a le plus vu dans l'histoire du truc. Genre l'espèce de cliffhanger pour un 2, quoi. Alors, Justin Deck, s'il tombe sur ma vidéo, ne faites pas de 2. Ou alors, appliquez-vous, parce que le 1, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc voilà, c'est les 4 éléments que je voulais mettre en avant. J'espère qu'ils vous ont plu. Si vous avez aimé, bah, vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.